j'espère que vous allez bien. Je peux pas trop sourire tout simplement parce que ça me tire un petit peu et si je fais ça, ça craque. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre confinement s'est bien terminé. Voilà, je pense qu'on est déconfiné à l'heure où je vous parle. Je pense. J'ai fait ce look de squelette de Noël, voilà, avec la petite guirlande qui est bien sympa mais qui est très lourde. Mon dieu, cette couronne de Noël qui est très lourde. Mais le look en vaut plutôt la peine. Sans plus tarder, on commence avec le tuto. Alors pour commencer, j'avais fait un cache-sourcil. Si tu ne sais toujours pas comment faire, il y a le lien dans le petit i. Je viens prendre un crayon pour les sourcils et je viens faire en fait mes repères comme d'habitude. Donc je viens faire en fait un squelette, hein, rien de compliqué. Tu prends des formes sur internet et tout va très simplement. Ensuite je prends des fards à l'eau, donc je prends un fard à l'eau blanc de chez Make Up Forever qui n'existe plus et qui est pas ouf du tout, mais bon je termine hein. Et ensuite je prends un fard à l'eau bleu Superstar qui est vachement bien et je les dégrade ensemble quand ils ne sont pas encore secs. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Hop hop hop, on met du bleu pour faire en fait une sorte de contouring en soi, hein. C'est le but hein. Et ensuite je redégrade. Donc je fais ça sur l'ensemble de mon visage et je fais attention aussi aux délimitations que j'ai pu faire. C'est pour ça que je prends un gros pinceau, un moyen pinceau plat. Donc fond de teint qui sont bien pratiques. Voilà, généralement on dit les éponges c'est mieux, mais le pinceau c'est pas mal aussi, je vous l'assure. Je viens également faire ce genre de contouring et ce dégradé en soi au niveau donc de ma mâchoire. Donc comme tu peux le voir, j'ai fait mon contouring proche tout simplement parce que je vais peindre le reste en noir. Ensuite pour un peu cacher la misère de ce fard à l'eau blanc qui fait beaucoup de traces, je prends un fard à paupières blanc mat pour dire de cacher un peu les misères, hein. Et ensuite je prends un fard à l'eau vert, un peu un vert sapin, vert sapin clair en soi. Et je viens faire en fait mon... Comment ça s'appelle ça déjà? Oh, j'ai un trou. Oh là là, je suis vraiment nulle en plantes et tout ça. Putain, la honte. La honte pour ma génétique qui est dans ce domaine-là en fait. Et moi, je connais rien. C'est quoi déjà? Comment ça s'appelle ce truc déjà? C'est pas du hou? Comment ça s'appelle? Oh, attendez, je reviens, je vais voir sur Google. Et ben si, en fait, c'est du hou. Donc voilà. Donc bien évidemment je fais également au-dessus donc de mes yeux et je fais attention, donc je prends vraiment un pinceau fin précis et comme vous pouvez le voir, donc je viens pas faire tout en entier, enfin quand je remplis je viens pas faire sur les côtés tout simplement parce que ce sera pour mon repérage après quand je vais passer avec mon liner. Enfin vous allez comprendre, les images parlent, les mots un peu moins. Je suis fatiguée, c'est le soir, désolée. Ensuite, je viens faire des genres de racines de dents hein, vertes également pour ce zombie de... Non, c'est même pas un zombie, c'est un squelette de Noël, putain la honte. Oh, la meuf, elle sait plus parler, putain, il est 20h30. Non, il est 19h. 19h59. Dimanche 13 décembre, il n'y a rien qui va. Bref, je continue mon ou et donc vers au niveau de mon menton. Voilà, donc toujours une feuille, donc... plutôt droite, les autres inclinées et après je vais en faire des autres qui sont un peu plus grandes donc de chaque côté au niveau de mon maxillaire. Hop, ensuite comme vous avez pu voir, j'ai pu faire mes traits de liner en off parce que c'était la galère. Ensuite je prends mon fard à l'eau blanc et un pinceau fin et j'en fais en fait mes traits de repérage en fait pour faire un peu de... faire un peu les feuilles quoi et donner du relief et du contraste à ce dessin hein, j'ai envie de vous dire. Je prends un fard à l'eau bleu différent du premier que j'ai pu prendre et j'en fais en fait des triangles au niveau de cette forme tout simplement. Alors oui parce que je me suis inspirée d'une photo et voilà du coup je fais un peu pareil et ensuite je viens faire donc les petits fruits je pense du hou donc avec un pinceau boule assez gros quand même et un fard à l'eau rouge et ensuite je vais venir délimiter donc à l'aide de mon liner également mais ce sera par la suite. Ensuite je viens faire un espèce de genre de ruban de cadeau hein, avec ce même pinceau et ce même fard à l'eau et ensuite je vais venir prendre un pinceau un peu plus précis pour faire des formes, voilà. Comme vous pouvez le voir j'ai fait beaucoup de choses en off, notamment donc les traits au liner.
Tout simplement parce que c'est vraiment une étape hyper précise et tout. Et du coup, j'avais trop la flemme de le faire en vidéo. D'ailleurs, c'est le but du tuto Perrine de faire en vidéo. Mais bon, bref. Là, je viens donc faire avec mon liner blanc de chez NYX mes petits flocons hein, de chaque côté. Donc, c'est des demi-flocons. Et ensuite, pour donner du relief et du contraste, je viens prendre donc toujours mon liner de chez NYX, le Epic Ink Liner. Franchement, je m'en lasse jamais, je suis toujours in love de lui. Et je viens donner un petit peu de contraste dans les extrémités. Ensuite, je prends la crème color crème pardon, de chez Make Up Forever. C'est un produit franchement qui est génial. Je trouve que c'est meilleur que leur fard à l'eau qui ne sont pas trop pigmentés. Enfin, personnellement, là, je trouve ça vachement beaucoup plus pigmenté. Et ça fait beaucoup moins de traces. Donc, voilà. J'aime beaucoup ce produit, dommage que, je sais pas, ils ont supprimé quand même pas mal de teintes, alors je sais pas, ils sont assez bizarres en ce moment, ils suppriment beaucoup de teintes, beaucoup de produits et tout, enfin je suis dégoûtée. Enfin bref, ceci est la vie. Ensuite, je reprends mes fards à l'eau, donc rouge, vert, et je viens faire en fait des petites lanternes au niveau de mes yeux. Hop, je viens faire un petit fil, et ensuite je prends un liner blanc si je me trompe pas, et je viens faire mes points de lumière au niveau. Donc bah non, en fait j'ai pas fait ça pour l'instant. Donc là je viens faire mon nez, hein, écoutez. Donc avec mon liner, hop, les images parlent comme vous pouvez le voir. Et ensuite je vais venir remplir donc le nez du squelette. Voilà, là je fais mes contours. Voilà, là je fais mes contours. Et ensuite je viens remplir à l'intérieur. Voici pour le visage. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir son nez, parce que je ne l'avais toujours pas fait, donc avec le même produit de chez Make Up Forever, j'allais dire. Et ensuite, je prends du jaune et je viens faire donc une sorte de petite étoile entre mes racines de dents et mon nez. Voilà, c'est assez compliqué de parler comme ça et de dessin et tout, surtout que je suis pas une pro en dessin, vraiment. Vous allez vous dire ça se voit pas, mais moi je le vois que ça va pas. Enfin, enfin bref. Ensuite, je prends mon liner Epic Wear Liner de chez NYX en teinte blanc pour travailler mes dents. Donc voilà, je fais mes dents tout simplement. Et je retrace un petit peu au niveau de mon OU. Avec ce liner pour un peu plus de contraste parce que je trouvais qu'avec le fard à l'eau on voyait pas grand chose et c'était pas ouf quoi. Je passe maintenant au buste et rien de compliqué en soi, je reprends en fait mon crayon sourcil et je viens faire donc un corps de squelette, donc je viens faire mon schéma avant, enfin mon croquis, hein, mon schéma. Oh là là, je suis fatiguée, j'en ai marre, bref. Et ensuite je viens prendre donc mon fard à l'eau blanc et je viens tracer. Donc au début j'avais un peu mis du bleu, si vous voyez du bleu c'est tout à fait normal. Mais en fait je trouvais ça vraiment dégueulasse, donc j'ai préféré garder du blanc et remplir le tout donc en noir, donc avec du fard à l'eau, mais après j'ai mis du color cream, la même matière, hop, ma perruque verte et une couronne donc de Noël que j'ai personnalisée moi-même. Et voilà pour le look. Moi personnellement j'aime beaucoup ce look et je pense que c'est mon préféré de Noël cette année.